Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 23 mars. On commence tout d'abord avec le programme des joueurs du PSG pour cette fin de semaine. Donc vu qu'on est en trêve internationale, donc aujourd'hui samedi et demain dimanche, repos. Jour off, reprise de l'entraînement dès après-demain lundi pour préparer bien sûr le prochain match qui sera la semaine prochaine, dans 8 jours exactement, avec le déplacement du côté de Marseille. Concernant cette trêve internationale, donc ce qui veut dire qu'il y a pas mal de joueurs du Paris Saint-Germain qui sont en sélection et on va parler de quelques-uns qui ont joué hier, comme Achraf Hakimi qui était titulaire hier face à Angola, donc c'est un match amical. Le Maroc s'est imposé 1-0, donc voilà quelques photos de Achraf Hakimi lors de cette rencontre. Donc il ne lui reste plus qu'un match, ça sera face à la Mauritanie, c'est le 26, donc c'est mardi prochain. Et après, ça sera déjà fini la trêve internationale. Il reviendra bien sûr dès mercredi à l'entraînement du côté du Paris Saint-Germain. On va parler aussi de Bradley Barcola qui joue avec l'équipe de France Espoir contre l'équipe Espoir ivoirienne. Donc l'équipe de France Espoir s'est imposée 3-2. Mais nous, on va parler surtout de Bradley Barcola parce que c'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est même une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il est sorti sur blessure. Donc Barcola est sorti sur blessure avec les Bleuets. Le joueur semble touché à l'arrière de la cuisse gauche. Donc c'est pas un coup, c'est une blessure musculaire et c'est ça qui est très embêtant. Donc on rappelle que le PSG affronte le FC Barcelone maintenant dans 19 jours, même maintenant 18 jours, parce que c'était hier 19 jours, donc là 18 jours. Donc voilà, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Donc voilà, maintenant on attend de voir ce qu'il a. Donc déjà forfait bien sûr, parce que là l'équipe de France va jouer lundi contre les États-Unis, l'équipe Espoir, il n'est pas là. Donc il est revenu à Paris pour se soigner. Et comme j'ai dit, dans 18 jours il y a ce match contre le Barça et pour l'instant on ne sait pas s'il sera disponible ou non, Bradley Barcola, lors de cette rencontre très importante bien sûr de Ligue des Champions. Donc la durée de son indisponibilité n'est pas connue, les résultats médicaux livreront une réponse pour savoir si un ligament est touché, on ne sait pas, mais là ça sent, quand il se touche derrière la cuisse comme ça, c'est une blessure que les footballeurs ont beaucoup, et ça doit être les ischio-jambiers, donc là c'est au moins 3 semaines minimum, voilà, 3 semaines minimum, quand c'est musculaire, ça prend un peu de temps à se rétablir, on peut dire. Donc voilà, il est très incertain pour le match contre le FC Barcelone. Donc voilà, il est resté dans le groupe cette nuit. Il passera des examens ce matin là, à Châteauroux avant de probablement rentrer à Paris. Forfait pour la suite du rassemblement. Et Henry, en conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe de France Espoir, il a dit: j'ai eu un petit moment de flottement car on fait vraiment attention à tout. Barcola n'avait rien et c'est embêtant. On sait les échéances qu'il a, parce qu'il sait que bien sûr il joue au PSG, que le PSG a 2 matchs hyper importants. Et même des matchs de Coupe de France aussi importants contre Rennes et la Ligue 1 et aussi bien sûr la Ligue des Champions. Le programme aujourd'hui, donc pas mal de joueurs du Paris Saint-Germain jouent aujourd'hui. Donc par exemple l'Uruguay de Ugarte, bien sûr, c'est contre une équipe du Pays de Basque. Il retournera du côté du stade de la Real Sociedad parce que ça se déroule dans ce stade, San Sébastien. Donc c'est ce soir à 20 h cette rencontre. Il y a aussi le Brésil contre l'Angleterre où Beraldo est convoqué bien sûr avec la sélection brésilienne. Donc c'est ce soir à 20 h sur la chaîne L'équipe 21. Il y a aussi le Costa Rica de Keylor Navas et aussi l'équipe de France contre l'Allemagne où il y aura pas mal de joueurs du PSG qui seront alignés normalement titulaires, parce qu'à côté équipe de France, les gars sont vers le 11 normalement qui devrait être aligné par Didier Deschamps. Bon, on compte quand même 4 Parisiens. Donc tout d'abord Lucas Hernandez, défenseur gauche. On compte aussi Zeremri, on compte Kylian Mbappé, capitaine, et Ousmane Dembélé. Donc il y a seulement Randal Colomwani parce qu'il y a 5 Parisiens en tout dans l'équipe de France A. Voilà, donc Randal Colomwani lui devrait être sur le banc lors de cette rencontre. Donc concernant Zeremri, donc pour remplacer au milieu de terrain Antoine Griezmann, forfait. Donc le staff de l'équipe de France devrait s'appuyer sur Zeremri. Deschamps a déjà échangé avec son joueur hier pendant l'ultime séance. Un bon test pour le joueur de 18 ans au très haut niveau international. Voilà, parce qu'il avait déjà joué, c'était contre Gibraltar, souvenez-vous, il avait marqué mais il avait été blessé sur son but, mais depuis il n'avait pas rejoué avec l'équipe de France A. Et là il va jouer un gros match en plus. Bon, c'est vrai que c'est un match amical, mais ça reste comme l'Allemagne en face. Une équipe redoutable. On va voir ce que ça va donner au niveau international contre une grande nation. Warren Zeremri, on lui souhaite bonne chance. Et concernant l'absence d'Antoine Griezmann, normalement qui tire tous les coups francs, donc la question de l'identité du frappeur des coups de pied arrêtés est un enjeu face à l'Allemagne. Hier, lors de la mise en place à huis clos, c'est Dembélé qui était en charge de les frapper dans l'équipe des probables titulaires. Donc en gros les corners, les coups francs, tout ça. Après tout dépend où il est situé le coup franc, mais voilà, il y a de fortes chances que ce soit Dembélé qui prenne ce rôle de tirer tous les coups de pied arrêtés lors de cette rencontre. On va parler aussi de Kylian Mbappé, parce que Mbappé hier était en conférence de presse. Hier, souvenez-vous, j'ai fait la longue interview de Luis Enrique, mais je dis aussi qu'il y avait Mbappé qui était hier à 17 h 30 en conférence de
de presse. On va revenir sur ce qu'il a pu dire. Kylian Mbappé, donc je n'ai rien annoncé car je n'ai rien à annoncer. J'ai toujours dit que quand ça sera le cas, je le ferai comme un homme parce que bien sûr, première question directe, un journaliste, qu'est-ce que tu comptes faire la saison prochaine? Est-ce que tu as un truc à nous annoncer? Non, j'ai rien à annoncer. On pensait bien sûr par rapport à un départ, enfin une arrivée du côté du Real. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Et bien sûr, on est en pleine fin de saison, donc il dira certainement son futur club quand tous les matchs du PSG seront joués. Je me sens bien en ce moment, pas très fatigué, j'ai du temps, l'Euro c'est loin, je ne vois pas aussi loin, je suis prêt à m'adapter à n'importe quelle situation. Il a également dit, Kylian Mbappé, j'ai toujours eu la même ambition de faire les Jeux Olympiques, mais la décision finale ne m'appartient pas. Je suis à un moment de ma carrière où je prends plus de recul, si j'y vais, ça sera un rêve éveillé, si je n'y vais pas, je me ferai une raison. Pour Randal Kolo Muani, donc il a dit, il n'a pas fait une grande carrière, enfin il n'a pas une grande carrière en bleu, il s'installe parce qu'il vient seulement d'arriver, on peut dire, il prend ses marques, on est tous derrière lui. Ousmane Dembélé est un joueur spécial, il a trouvé un certain rythme, il a le talent pour s'épanouir en équipe de France. Il revient encore sur les Jeux Olympiques, donc on a discuté avec le PSG, tout ce qui se passe autour. Moi j'ai une question, quand tu vois mes dernières performances, tu vois quelqu'un de perturbé. Voilà. On continue avec Kylian Mbappé, il parle aussi de l'absence de Griezmann, 84 matchs de suite pour Griezmann, c'est vertigineux. Légendaire, on ne peut pas le remplacer, quand ton plan A tombe à l'eau, il faut trouver un plan B et ne pas donner la même chose à son remplaçant, donc le plan B, le joueur qui devrait le remplacer, on a parlé tout à l'heure, ça devrait être Zaïre Emery. Sur son avenir en club, doit-il être réglé avant l'Euro? Il a dit, je serai concentré sur l'équipe de France quand viendra l'Euro, je pense que ça sera réglé d'ici là, donc avant l'Euro. Donc l'Euro ça commence le 14 juillet prochain, donc normalement avant le 14 juillet, bon, je pense que ça sera bien avant. On connaîtra bien sûr son futur qui devrait être un futur loin de Paris, parce que maintenant on sait que c'est officiel, il quittera le club du PSG, mais on connaîtra son futur club qui devrait être le Real Madrid. L'Allemagne, vraiment un match spécial, donc il a dit, voilà, en gros oui que c'est un match spécial, bien sûr, c'est toujours un match de prestige, bien sûr, les rencontres contre la Mannschaft. Le jour où j'aurai quelque chose à annoncer, je viendrai, je me suis jamais caché, désolé de décevoir, mais je n'ai rien de croustillant à annoncer, voilà, et voilà, donc voilà, c'est déjà fini, donc il a également dit, moi j'ai dit que je n'étais pas un sujet, on est dans un sprint final, l'idée de faire un triplé plus importante que de savoir si je reste ou non, on est vraiment concentré là-dessus, donc il le dit, l'idée de faire le triplé avec le PSG, donc Ligue 1, c'est très bien parti, Coupe de France, il y a une demi-finale à jouer, et bien sûr Ligue des Champions, voilà, c'est son objectif, faire le triplé, ça serait incroyable, bien sûr, de faire le triplé, ce qui voudrait dire que la LDC est remportée, donc voilà, c'est fini pour la conférence de presse de Kylian Mbappé. On va parler de Gonzalo Ramos, rentre à Paris, donc il a joué avant-hier contre l'équipe suédoise où le Portugal s'est imposé 5-2, il a même été buteur, mais je vous avais dit qu'il n'allait pas jouer le prochain match contre la Slovénie, donc du coup, voilà, il a été autorisé à quitter, vu qu'il ne jouera pas, vu il fait une rotation de joueurs, on peut dire, Roberto Martinez, donc voilà, il est autorisé à rentrer à Paris, donc dès lundi, il sera l'entraînement, bien sûr, avec les joueurs du PSG non convoqués en sélection. Le programme, bien évidemment, je vous montre tous les jours, c'est vrai qu'on est en trêve internationale, mais les jours passent, et le J- X jours, réduit à chaque fois, donc là on a J-8, le match contre Marseille, donc demain on sera une semaine jour pour jour du déplacement du Paris Saint-Germain du côté de Marseille pour ce match de Ligue 1, ensuite il y a PSG Rennes, il y a PSG Clermont, il y a PSG Barcelone, ensuite il y aura 3 réceptions à domicile, 3 compétitions différentes, la Coupe de France, la Ligue 1 et bien sûr la Champions League. Et concernant le match contre Marseille qui sera le déplacement dans 8 jours, donc le ministère de l'Intérieur devra interdire le déplacement des supporters parisiens à Marseille pour le classique au MPG au Stade Vélodrome, donc c'est pas encore officiel mais bon, si l'équipe envoie ça les gars, donc d'ici normalement la semaine prochaine, là, lundi ou mardi ça sera officiel, aucun supporter du PSG aura le droit de venir du côté du Vélodrome par rapport au débordement qui pourrait avoir lieu. Concernant l'équipe de Lorient, n'oubliez pas que Lorient, donc là entre PSG Barça et Barça PSG, de voir le match de Lorient, on sait que depuis hier, je l'ai dit que le match du coup est décalé à mercredi, et du coup pour Lorient ils ont réagi par rapport à ça. Le FC Lorient qui est solidaire des clubs français toujours engagés en Coupe d'Europe va s'adapter à cette situation, du coup de ne pas jouer ce match le dimanche mais plutôt le mercredi. Donc compte sur le soutien de ses supporters, espère qu'ils pourront venir encourager l'équipe au stade Moustoir dans une période si importante pour le club parce qu'ils jouent le maintien bien sûr, et ils disent j'espère que les supporters pourront venir parce que au lieu que ça soit un dimanche ou normalement c'est le week-end où tout le monde est disponible, ce sera mercredi, et à mercredi en plus c'est à 19h, et on sait qu'il y a des gens qui bossent, donc pour eux, bon ils sont solidaires, mais voilà, ils auraient préféré jouer le dimanche bien sûr, cette rencontre contre le Paris Saint-Germain. Une petite info aussi concernant le week-end du 5 mai, et aucun match, et c'est officiel, ne sera joué le dimanche 5 mai pour commémorer le drame survenu lors d'un Bastia OM le 5 mai 1992, c'était là une tribune du côté de Bastia qui s'était effondrée, il y avait pas mal de victimes, donc du coup il y aura des matchs le vendredi et le samedi, 6 matchs, et le lundi 2 matchs, je sais pas le PSG encore parce
que ça n'a pas encore été dévoilé, hein, parce qu'on est encore fin mars, et voilà, là on parle du début mai, ça sera dévoilé peut-être d'ici 1-2 semaines, le programme. Donc voilà, le PSG de toute façon sûr ne jouera, même aucune équipe de Ligue 1 ne jouera le dimanche, parce qu'il n'y aura pas de rencontre. Concernant le match contre Rennes, on connaît l'arbitre, voilà, qui est très important. Donc c'est Rudy Buquet, voilà, qui sera l'arbitre de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes contre le Stade Rennais pour une place quand même en finale de Coupe de France. Concernant le match contre le FC Barcelone, prévu dans 2 semaines et demie. Donc le prix des places du PSG Barça le 10 avril commence déjà à s'enflammer sur la plateforme de revente du club. Regardez les places, les gars, c'est catégorie. Là, donc c'est en bleu clair. Regardez, c'est bon, les places où tu es le moins situé, tu es dans les angles et tout. 350 €, les prix à partir, donc c'est-à-dire à partir de 350, c'est-à-dire les moins chers, 350, ça peut même monter à 900 € pour les places, regardez en rouge là, alors qu'on est derrière les buts, il y a quand même en plus un grand espace avant le but, donc voilà, les prix des places les gars sont énormes, donc c'est pour ça, là la question se pose encore par rapport à un nouveau stade, parce que la capacité, à chaque fois les matchs sont quasiment à guichet fermé, un taux de remplissage est de 99,9% à chaque fois au parc, même pour les matchs de Ligue 1, c'est pour ça qu'il faut construire un nouveau stade, parce que là 49 000 places, allez, c'est tout le temps rempli, puis là vu que c'est un match beaucoup demandé, et les places s'envolent, et voilà, imagine tu as un stade avec 80 000 places, donc bien sûr les stades, enfin les places seraient moins chères, bien sûr, si tu aurais plus de capacité, c'est pour ça qu'il faut absolument trouver une solution par rapport à un nouveau stade, soit l'agrandir le Parc des Princes, soit construire un nouveau stade, parce que là c'est plus possible, regardez, il y a 900 € les gars de place pour aller voir une rencontre. De nouvelles images du maillot de domicile la saison prochaine, vient encore de fuiter, donc voilà, c'est pas encore officiel, il sera certainement porté en fin de saison pour l'avant, peut-être dernier match de la saison. Voilà, ça fuite comme souvent bien avant. Donc voilà, ça sera bien ça, le maillot du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. On ne connaît pas encore les flocages, comment ils seront, parce que des fois, ils sont un peu modifiés par rapport à une année, par rapport à l'autre. Et on finit, je crois, c'est la dernière info du jour. Oui, c'est bien ça. Donc Désiré Doué, qui a inscrit hier un doublé lors du match. Vous savez, Barcola s'est blessé, ou la France a gagné 3-2, donc il a marqué un doublé. Et hautement apprécié au PSG, surtout après sa dernière performance au Parc des Princes avec l'équipe de Rennes, où il avait été plutôt bon. En plus, Rennes qui va revenir au Parc des Princes pour jouer à la Coupe de France. Et hier, il a marqué un doublé. Le PSG s'intéresse et le suit énormément. En plus, il est tout jeune, je crois qu'il a 17 ou 18 ans, Désiré Doué. Donc voilà, c'est un nom, les gars, qu'on pourrait peut-être voir débarquer au Paris Saint-Germain l'été prochain. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, dimanche, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.